Bonsoir, bien-aimés. Et Ok, bonsoir. Je crois que là, maintenant, le son est bon. Le son est bon, le son est bon. Alors, je disais bonsoir à vous tous qui me suivez de partout. Ce sont les aléas du direct. Alors, quelquefois, on a de petits soucis comme ça, mais ça va déjà. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ, vous tous que nous suivez de loin. Fatou Douémé, que Dieu te bénisse. Daniel Bongwa. Daniel Bongwa, Maman Gertrude, Lydie Molicho, Cédric Toumba, Victor Luanzo, joyeux anniversaire. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Victor Luanzo qui nous suit à partir de l'Inde. Victor, que cette année nouvelle soit bénie dans ta vie et que Dieu t'amène dans de nouvelles dimensions. Mon frère Francesco Ilunga Chibangu, que Dieu vous bénisse. Yes, Mama Wiva, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci d'être là. On a dit maintenant c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, nous sommes là en train de parler nous sommes à un sujet vraiment très capital qui est la prière, qui est la respiration de la vie chrétienne. Alors nous allons prier pour introduire cette leçon sur la prière. Seigneur, nous dédions ces moments entre tes mains, du début jusqu'à la fin. Sois avec nous. Parle-nous, inspire-nous. Dépose l'esprit des prières en nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de parler de la prière comme étant le deuxième élément pour chercher à acquérir la nature et le caractère de Dieu, fonctionner comme Dieu, agir comme Dieu. Les premiers éléments, c'était le donner. Le deuxième, c'est la prière. Et je suis à la troisième leçon en ce qui concerne la prière. Et aujourd'hui, ça va être encore très intéressant. On a déjà posé les fondements, on continue à poser les fondements. Aujourd'hui, j'étais en train de suivre un homme de Dieu qui était en train de prêcher dans son église sur la prière. Et c'était une belle prédication, mais je me suis rendu compte qu'on parle bien de la prière, mais malheureusement, on ne définit pas bien et profondément la prière. Ce qui fait que quand on montre l'importance, la plupart des prédications faites auxquelles j'ai assisté en ce qui concerne la prière, souvent on encourage les gens à la prière. C'est ce qui est commun. Vous devez prier. On montre l'importance de la prière. Mais j'ai constaté que par rapport à beaucoup de concepts chrétiens, on montre l'importance des choses sans pour autant vraiment expliquer ou détailler ou bien exposer la chose elle-même en tant que telle. C'est pourquoi je prends beaucoup de temps ici à expliquer vraiment la prière dans ce qu'elle est. La fois passée, nous avons clôturé en disant qu'est-ce que nous avons dit en conclusion. Nous étions en train de parler, la prière et le travail. Je disais qu'il ne faudrait pas mettre ces deux choses sur une même balance. La prière est une chose, le travail en est une autre. Alors, il ne faut pas remplacer la prière par le travail, n'est pas aussi remplacer le travail par la prière.
Parce que la Bible nous dit que par la prière, nous pouvons tout avoir. Et là, ne mettez pas en conflit ces textes-là avec les textes qui disent à l'homme de travailler. Le travail est une chose, mais même ce travail-là, ça s'obtient par la prière. Même les résultats du travail que vous faites, c'est la prière qui fait en sorte que ton travail produit plus de résultats. Il suffit de regarder la vie de Jacob lorsqu'il a travaillé chez son beau-frère. Nous avons vu la faveur de Dieu se manifester dans ce qu'il fait. Donc, même pour que votre travail ait des résultats exceptionnels, vous avez besoin de la prière. Joseph a eu des résultats à cause de sa consécration devant le Seigneur. Alors la prière est très importante, c'est pourquoi j'avance avec ça. Donc Matthieu 21, 22, la Bible dit tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et la Bible précise tout ce que vous demanderez par la prière, mais avec foi. Vous devez avoir la foi. La foi, c'est le fondement, vous comprenez? Sans la foi, Jésus dans Matthieu 21, 18 à 21, il est en train de dire aux disciples, en ce qui concerne la prière, il avait séché les figuiers. Et il dit, si vous ne doutez pas, si vous avez la foi, vous pouvez même dire à un arbre de se déraciner, de se jeter dans la mer. Vous pouvez même dire à une montagne de se déraciner, la montagne sera déracinée. Là, c'est la puissance de la prière. Alors, la prière, avant de parler de la formule de la prière, les paroles de la prière, comment formuler les paroles de la prière, parce que nous allons les dire, enseigner sur ça. Il y a d'abord une chose fondamentale, c'est la foi. La foi, vous allez voir dans Matthieu 17, Jésus revient de la montagne de transfiguration. Jésus descend de la montagne de transfiguration, il trouve les disciples en train de souffrir pour chasser un démon qui possédait un enfant. Ils les ont chassés, je ne sais pas, ils ont imposé les mains, la tête, les pieds, ils se sont battus et le démon n'a pas obéi. Alors, quand Jésus est venu, il a simplement chassé les démons. Les démons est parti, il a dit sors, vous comprenez? Et Matthieu 17, verset 20, écoutez ce que Jésus leur dit. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu chasser les démons à cause de leur incrédulité. C'est ça, c'est la remarque de Jésus. L'incrédulité veut dire manquer la foi. Donc, c'est la foi qui utilise la prière pour obtenir les choses de la part de Dieu. Et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas la prière qui utilise la foi. Ça, c'est l'une des erreurs que nous avons en ce qui concerne le domaine de la prière. Nous pensons que c'est la prière qui utilise notre foi pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Non, 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 non. C'est la foi qui utilise la prière pour obtenir les choses de Dieu. Je répète ça parce que c'est essentiel. Nous n'utilisons pas, ce n'est pas la prière qui utilise la foi pour obtenir les choses, mais c'est plutôt la foi qui utilise la prière pour obtenir les choses. Alors, qu'est-ce que la foi? Nous avons la leçon sur la foi. Il y en a 3 dans notre chaîne YouTube. Si vous allez vous taper la foi en Dieu, vous verrez 3 ou 4 leçons sur la foi. Comprenez la foi. Et en expliquant la foi, j'avais dit que la foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance du royaume de cieux qu'on espère, une démonstration de ces royaumes qu'on ne voit pas. La foi ne concerne pas les choses matérielles, mais plutôt la manifestation de la vie du royaume. Et ici, je suis en train maintenant de compléter au fait l'explication sur la foi, parce que je suis en train d'enseigner, chercher premièrement le royaume de Dieu, qui veut dire chercher la nature et le caractère de Dieu. C'est lui qui a la nature et le caractère de Dieu, c'est quelqu'un qui est en train d'exprimer sa foi. Au fait, l'expression de la nature et du caractère de Dieu, c'est ça même les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est ça, manifester la nature et le caractère de Dieu. Maintenant, comment on manifeste la nature et le caractère de Dieu? Je suis en train de vous enseigner des choses qu'il faut faire pour posséder la nature et le caractère de Dieu. La première des choses, c'est les donner. La deuxième des choses, c'est la prière que je suis en train d'enseigner ici. Est-ce que vous êtes en train de me suivre? Maintenant,
vous avez la foi. Quand vous avez la foi, vous avez la nature et le caractère de Dieu. C'est alors que vous utilisez maintenant votre prière pour faire arriver les choses. Vous dites et la chose arrive. Alors, parfois nous essayons maintenant d'utiliser la foi par la prière et cette procédure ne marche pas. Alors, Jésus a donné une bonne illustration dans la parole de celui qui importune son ami la nuit pendant que ce dernier dormait paisiblement avec sa famille. Là, vous allez trouver l'histoire dans Luc 11, 5 à 13. Il dit, si quelqu'un a un ami et que cet ami-là vient, donc l'ami vient durant la nuit, il frappe à la porte, il dit, j'ai reçu des visiteurs chez moi, si tu as du pain, donne-moi, je vais donner. Ce qui a permis à cette personne de venir frapper à la porte et de demander, c'est la relation qu'il avait d'amitié. Donc, il utilise sa relation d'amitié pour demander la chose. Vous voyez, c'est comme ça aussi nous utilisons, quand je suis en relation avec les présidents de la République, j'utilise cette relation pour avoir, par exemple, une audience ou bien une faveur. Si j'utilise, c'est la relation que j'ai qui me permet de faire ce que je veux. Et la prière aussi, c'est la même chose. Il faudrait d'abord établir la relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu s'établit par la foi. C'est celui qui a la vie de foi, qui a cette relation et il peut venir maintenant frapper à la porte de Dieu pour obtenir des choses. Donc c'est d'abord une affaire des relations. C'est comme ça que Jésus commence cette parabole en disant, si l'un de vous a un ami, donc le départ c'est là. Donc si l'un d'entre vous a un Dieu, si l'un d'entre vous a un père, c'est alors qu'il ira vers ces pères-là. Vous allez remarquer que l'histoire se passe au milieu de la nuit. C'est un petit problème de ventre. Les visiteurs pouvaient dormir, attendre le matin pour avoir le pain. Mais pour un petit problème de manger, il va perturber le sommeil de son ami, de sa femme et de ses enfants. Vous voyez un peu ça. C'est comme ça, par la prière, il n'y a pas de choses qu'on peut dire, non, ça je ne peux pas amener dans la prière. Non, il n'y a pas de... Même un problème de ventre, tu peux amener et déranger Dieu avec ça. Même un problème de travail, tu peux venir et tu n'es pas charnel lorsque tu amènes même un problème qui concerne le pain au Seigneur. Sinon, Dieu allait chercher peut-être pour montrer que non, pour aller déranger son ami durant la nuit comme ça, il faudrait quelque chose de sérieux du genre quelqu'un est tombé malade. Non, on ne cherche pas Dieu seulement pour les cas extrêmes. On cherche Dieu même pour les quotidiens, même pour des choses qui semblent obvious, évidentes. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, ce n'est pas dans l'urgence de la chose ou l'importance de la chose. Quand il y a la relation, quand il y a la foi, on peut tout amener. C'est comme ça qu'il dit déposer tous vos fardeaux aux pieds du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et je ne veux pas insister sur la foi parce que nous avons déjà enseigné, mais ici, je suis maintenant sur des éléments pratiques. Alors, nous allons maintenant analyser quelque chose. Vous allez voir Jésus, avant de passer à cela, vous allez voir Jésus, par exemple, dans son fonctionnement, il parlait toujours de son Père, de son Père, de son Père. Jésus passait beaucoup de temps dans la prière, il passait beaucoup de temps dans le lieu secret. Luc 11, par exemple, Luc 11, verset 1, la Bible dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. La prière s'enseigne, la prière s'apprend. Nous aurons le temps de voir comment prier. Comment prier. Vous voyez un peu? Et quand vous lisez toutes les prières de Jésus, Jésus dit toujours mon Père, mon Père, mon Père. Il ne commence pas une prière sans dire mon Père. Je veux citer quelques prières ici. Par exemple, Matthieu 26, verset 42, la Bible dit Jésus, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Jésus, même quand il a enseigné la prière à ses disciples, il dit notre Père. Parce que la relation vient avant. Dans Jean 11, 41, Jésus, la Bible dit, il ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père,
je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Vous allez voir Jésus parler toujours au nom de son Père. Et comme il a appris cela aux disciples au sujet du Père, la relation, quand les apôtres viennent, vous allez retrouver que dans toutes les lettres que les apôtres ont écrites, les épîtres, ils commencent toujours par présenter Dieu comme le Père. Par exemple, 1 Corinthiens 1:3, l'apôtre écrit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 4:5 à 6, il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout. C'est la relation là de Père qui est primordiale dans la prière. Et ce qui nous établit dans cette relation, c'est quoi? C'est la foi. La foi, il faudrait suivre l'enseignement sur la foi pour comprendre ce que je suis en train d'enseigner ici. Alors, aujourd'hui, je veux m'appesantir sur un point essentiel. Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, sachez-le. La prière est une activité individuelle. Par sa nature, la prière est une activité individuelle. La prière n'est pas une activité collective. Dans la Nouvelle Alliance, la prière est une activité individuelle. Je répète, la prière est une activité individuelle. Si tu peux oublier tout ce que j'enseigne sur la prière, n'oublie pas cette notion ici, l'individualité de la prière. La prière est une activité individuelle. La prière n'est pas une activité collective. La prière n'est pas une activité communautaire. Jésus est différent des pharisiens et des docteurs de la loi. Il ne se limite pas à enseigner à ses disciples, comme nous l'avons vu dans Luc 11. Il ne se limite pas à enseigner à ses disciples ce qu'ils doivent faire, mais il le fait lui-même. Il applique ce qu'il enseigne lui-même. Et il montre le modèle dans toute sa vie, tout ce qu'il fait, il montre le modèle. Et par rapport à la prière, quand il a enseigné la prière, mais il s'est mis aussi à vivre la chose pour leur donner l'exemple. Jésus a prescrit la prière comme une activité individuelle. Nous ne voyons nulle part, par exemple, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Jésus priait en corporation avec ses disciples. Il n'a jamais prié avec eux. Ah, maintenant nous allons prier pour tel cas. Oh, les disciples, venez, nous allons prier. Non. Il leur donnait l'exemple. En fait, la prière, c'est quoi? La prière, c'est une activité d'une personne individuelle. Il a toujours prié seul. Alors, si la Bible peut nous recommander à marcher comme lui a marché, d'avoir le même sentiment qu'il avait, d'agir comme lui l'avait, et en ce qui concerne la prière, c'est les modèles de Christ que nous devons suivre. Et s'il faut suivre le modèle de Christ, nous devons donc apprendre à prier individuellement et seul. Et les modèles qu'il nous donne par rapport à la prière, c'est que la prière est une activité individuelle. Vous voyez, il a toujours prié seul. Et c'est les modèles qu'il établit formellement. Dans Luc, par exemple, dans Luc 6, 12 et Luc 11, 1, je vais étaler cela. Nous allons voir quelques textes pour comprendre que la prière est une activité. Lisons d'abord Luc 6. Luc 6, le verset 12, il dit ceci. Le verset 12, Jésus dit: en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu, seul. Voyez un peu, il a établi ses modèles formellement. Il pria seul. Luc 11, 1 le dit aussi. Maintenant, Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, 23. La Bible dit, quand il l'eut renvoyé, c'est-à-dire la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme les soirs étaient venus, il était là seul. Jésus était là seul, il priait seul. Il n'a pas pris les disciples, il ne les a pas appelés. Ça c'est Matthieu 14, 23. Il était là seul à prier. Jésus priait seul. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Là, la Bible dit, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane.
Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Jésus est allé prier seul une fois de plus. La prière n'est pas une activité communautaire, ça vous devez le savoir. Aujourd'hui, cette vérité que je suis en train de vous dire va mal passer dans plusieurs églises et dans plusieurs communautés. Et même certains qui me suivent maintenant ont du mal à gober cela. Comment est-ce que tu peux déclarer ça? La prière n'est pas une activité communautaire. Vous voyez un peu, Jésus a montré l'exemple et il a enseigné clairement à ses disciples. Alors, lorsqu'il il lui arrivait de se retirer, même avec trois, par exemple, quand il allait avec Jacques, Jean et Pierre, par exemple, pour la prière, il les laissait toujours et il allait prier seul. Écoutez maintenant ce que Jésus dit dans Matthieu 6:6. Matthieu 6:6, il dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ici Jésus qui parle. Hein. Il est en train d'enseigner parce que c'est dans Matthieu 6 aussi qu'il a parlé de notre Père qui est aux cieux et ainsi de suite. Lorsque vous priez, dites. Mais il dit ceci, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il n'est pas en train de... Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte, vous priez votre Père. Non. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Donc, il est en train de dire, de montrer la prière, c'est une activité individuelle. De nos jours, les réunions de prière et les multiples programmes de jeûne et prière sont devenus des éléments d'attraction et de maintien des membres à l'église. Aujourd'hui, la plupart des programmes qui sont organisés dans les églises, 21 jours de prière, 14 jours de prière, 30 jours de prière, 24 jours de prière, 100 jours de prière, une semaine de prière. La plupart de ces programmes-là, ce sont juste des programmes d'attraction et de maintien des membres dans l'église pour essayer de pallier à quelque chose, à une vie qui en soi fait défaut. Les gens courent à gauche, à droite pour trouver la solution à leurs problèmes au travers des prières qu'ils ne savent pas faire eux-mêmes. Ils ne savent pas prier eux-mêmes. Et ils comptent sur les prières communautaires. Aujourd'hui, les gens comptent sur les prières communautaires. De telle sorte que si une église n'organise pas des programmes comme ça de jeûne, de prière, les membres seront là, peut-être ils vont rester fidèles à cette église, mais ils vont trouver une église qui organise des retraites, des jeûnes et prières, des moments de combat, comme ils appellent ça, des moments d'intercession, de forte intercession, et ils vont aller prier là-bas. Vous voyez un peu, c'est comme ça, d'autres églises disent non, pour que les gens ne nous fuient pas, nous aussi organisons une semaine, 14 jours. C'est comme ça, aujourd'hui, les jeûnes et prières communautaires sont devenus monnaie courante dans toute l'église, particulièrement vers la fin de l'année. C'est toutes les églises. J'ai été avec un pasteur. En fait, la prière, c'est une activité de l'église. Ma maison sera appelée maison de prière. Non pas parce que tout le monde vient et prie, mais parce que chaque individu se rend là-bas pour prier et intercéder de manière individuelle d'abord, avant que ça soit corporatif. J'étais un jour avec un pasteur, il était en train de parler, c'était vers la fin de l'année, et eux aussi dans leur église, ils ont organisé 21, je ne sais pas si c'était 21 ou combien de jours de prière. Alors, il dit, c'est lui-même qui le disait, il dit, si nous ne faisons pas ces programmes, les gens vont aller prier ailleurs. C'est comme ça, nous mettons aussi ces programmes pour occuper les gens. Et cette phrase-là m'avait beaucoup touché parce que quand à l'église on peut faire des programmes pour occuper les gens, ça devient malsain et ça devient méchant. À l'église, on ne fait pas des programmes pour occuper les gens, mais à l'église, on fait des programmes pour équiper les gens. Et lorsque le programme n'est pas fait pour équiper, mais pour occuper, là, vous êtes en train d'escroquer les gens, vous êtes en train de mal faire. Alors, il faudrait calibrer les programmes de l'église pour équiper et non pas pour occuper. Alors,
Beaucoup maintenant se réfugient dans des prières communautaires. C'est comme ça aussi, très peu voient la visitation de Dieu dans leur vie, l'efficacité de ces prières communautaires. Parce que la prière n'est pas une activité communautaire. Si nous venons en communauté, en principe, ça doit être pour un sujet de prière commun. Et comme un seul homme, nous venons prier pour ça. Vous voyez un peu, tu ne peux pas venir avec tes problèmes particuliers pour un programme de prière communautaire. Non. Non. Tes problèmes à toi, c'est ta responsabilité de les présenter à Dieu. Hein? Donc, ceci est un signe qui nous indique l'absence de la foi, vous voyez? Parce que quand quelqu'un peut toujours recourir aux prières communautaires, ça montre que cette personne-là a déjà des problèmes de foi et de compréhension de choses de Dieu dans sa communion, dans sa relation avec le Seigneur. Car celui qui a la foi croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Imaginez si la Bible dit c'est lui qui a la foi, ok? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable car ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. Si quelqu'un a la foi, il sait que Dieu rémunère ceux qui les cherchent. Pourquoi il ira tout le temps chercher la solution ailleurs ou bien compter tout le temps sur des prières communautaires? Il y a donc un problème de foi et c'est comme ça qu'on doit d'abord chercher à travailler, à équiper les gens dans le domaine de la foi, à ensuite les amener dans le domaine de la prière. Ouais. Et quand nous sommes justifiés par la foi, nos prières deviennent efficaces, hein, nos prières. L'apôtre Jacques va dans le même sens dans son épître. Il ne parle pas de la prière des justes, mais il parle de la prière du juste au singulier. Ce n'est pas le nombre qui fait que Dieu entende et exauce la prière. Parce que le problème aujourd'hui, on croit que ce qui est belé, si nous venons nombreux dans la communauté, nous prions parce que nous sommes nombreux, Dieu va écouter ma prière, il va écouter nos prières, il va exaucer. Non, je vais vous expliquer l'importance de prière communautaire après. Mais ici, je vous explique d'abord la prière dans son sens fondamental. L'apôtre Jacques dit, Jacques 5, verset 16, il dit ceci: « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Il ne dit pas la prière fervente des justes, il dit la prière fervente du juste. Donc là encore, il nous amène à comprendre que la prière est une activité individuelle. Ok. Maman Youari est en train de dire il est doux et agréable. J'aimerais toucher ça, excusez-moi de prendre cette question. Il est doux et agréable. La Bible dit il est doux et agréable aux frères de demeurer, pas de prier ensemble, mais de demeurer ensemble. Un peu comme c'est ce qu'on appelle la communion fraternelle. Hein? Demeurer, c'est pas prier ensemble, mais c'est demeurer. C'est comme ça, quand vous lisez Actes, vous verrez qu'il persévérait dans quoi? Dans la communion fraternelle, dans les partages de pain. Ça, dans les prières, ça, c'est demeurer ensemble. Ouais, c'est pas prier ensemble. L'Église doit prier aussi ensemble. Mais avant que l'Église ne prie ensemble, les chrétiens doivent prier individuellement. C'est un peu comme comment on appelle ça? Ce n'est pas le fait d'amener des branches d'arbres ensemble que vous avez un grand feu. Pour avoir un grand feu, chaque branche doit avoir son feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque branche doit avoir son feu. Ce qu'on a et que chaque koni a son feu, c'est mis ensemble que le feu est intense. Mais quand chaque branche n'a pas son feu à lui, même si vous mettez une tonne de branches ensemble, vous n'aurez pas un grand feu. Vous voyez un peu ça. Et je vais arriver là pour vous expliquer l'importance maintenant des réunions communautaires et des prières communautaires. Mais la prière n'est pas d'abord une activité communautaire, elle est une activité individuelle. Et c'est comme ça. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit, Jésus dit, si quand tu pries, entre dans ta chambre, prie. Donc il parle à l'individu. Et puis Jacques dit, la prière fervente du juste, pas la prière fervente des justes, la prière fervente du juste. Alors, pourquoi la prière est-elle une activité individuelle? Je vais vous expliquer. Pourquoi la prière est-elle une activité individuelle? Premièrement, parce que le salut est individuel. La prière
est individuel parce que les saluts, premièrement, les saluts est individuel. Dans la nouvelle alliance, on n'est pas sauvé en gros, on n'est pas sauvé en groupe, mais on est sauvé individuellement. C'est ce qui fait aussi que la prière soit une activité individuelle. Dans l'ancienne alliance, quand nous mettons cela en opposition, dans l'ancienne alliance, on appartenait à la famille de Dieu par la naissance. Vous voyez, on est né israélite. Il suffisait de naître de la nation juive. C'était l'alliance de Dieu avec un seul peuple et tous les autres peuples étaient exclus. L'Éternel était le Dieu du peuple d'Israël. Il n'était pas le Dieu des individus. Il était le Dieu d'une communauté. Il était le Dieu de père d'une nation. Il les recevait dans sa présence en tant que communauté. Israël ne s'approchait pas de Dieu, chacun s'approchait de Dieu pour prier. C'est comme ça, quand vous étudiez l'activité de la prière dans l'Ancien Testament, vous ne trouverez pas vraiment les individus en train de prier, mais vous verrez tout le temps la communauté s'approcher de Dieu. Alors, et les peuples maintenant pouvaient déléguer aussi un individu qui se présentait devant l'Éternel au nom du peuple. Et cet individu-là, il représentait toute la communauté aux yeux de Dieu. Lorsque Dieu voyait l'individu, il voyait toute la communauté. C'est comme ça même lorsque un individu péchait en Israël, Dieu frappait tout le peuple et non pas l'individu qui a péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Josué chapitre 7, versets 11 à 12. Josué chapitre 7, versets 11 à 12. Je veux lire. La Bible dit ceci. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister? Israël a péché. Écoutez ce que Dieu dit. Je commence au verset 10. Josué 7, à partir du verset 10. L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Écoutez bien, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils ont caché parmi leurs bagages. Ici, il s'agit de Akan. Akan est un individu. Akan a volé des choses. Il a dissimulé ce qui était voué par interdit. Son forfait était individuel. Mais quand Dieu parle à Josué, il dit Israël a péché. C'était un individu, mais Dieu, dans l'ancienne alliance, ne voyait pas les individus devant lui. Il voyait la communauté. Et chaque individu représentait la communauté. Akan a volé, mais aux yeux de Dieu, c'était tout Israël qui avait fait du mal. C'est comme ça, c'est pas Akan seulement qui a perdu la bataille, mais c'est tout Israël qui a perdu la bataille. Mais dans la nouvelle alliance, les choses changent. Le salut est individuel. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Et parce que Christ a rempli la condition de la loi. C'est comme ça, quand vous lisez la Bible dans la nouvelle alliance, vous trouverez des expressions telles que à celui qui vaincra, à celui. La Bible ne dit pas à ceux qui vaincront. Non, non, non. À celui. Dieu traite individu par individu. Il dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il ne dit pas si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Non, non, non. À chacun. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est-à-dire les individus. Dieu traite avec les individus. Par exemple, quand nous sommes dans Matthieu 7, verset 8, Matthieu 7, verset 8, la Bible dit, car quiconque demande reçoit. Ici, c'est l'individu. Quiconque, c'est l'individu. Et la Bible dit, c'est lui qui cherche, trouve. On ne dit pas ceux qui cherchent, trouvent. Et on ouvre à celui qui frappe. On n'ouvre pas à ceux qui frappent. Dans Apocalypse 3, 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ne dit pas si vous entendez ma voix, j'entrerai chez vous. Non, j'entrerai chez lui. Dans la nouvelle alliance, le salut est individuel. Dieu traite les individus par individus. Si vous lisez bien l'histoire d'Akan, vous allez voir que à cause de lui, même sa famille, ses enfants, tous ont été brûlés à cause d'un individu. Donc, vous comprenez que Dieu traitait avec la communauté et non avec les individus. C'est comme ça même pour la prière, c'est toute la communauté qui s'approchait devant Dieu.
Il y avait des prières communautaires. Et c'est comme ça que vous trouverez ce principe-là dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, chaque fois que les gens viennent en communauté, quand vous lisez dans le Nouveau Testament, vous allez voir qu'ils sont en train de prier pour une cause commune. Ils ne sont pas en train de prier pour chacun vient là avec son sujet dans une prière communautaire. Non, vous allez remarquer par exemple, lorsque Pierre était en prison, l'église s'était réunie afin de prier pour Pierre. Et l'apôtre Paul aussi demande aux églises de prier, il leur dit priez pour moi. Et c'est-à-dire ça, ce sont des prières quand nous venons ensemble en tant qu'église, nous prions pour des sujets spécifiques et précis et nous venons avec ça d'un commun accord. Ce n'est pas que quand nous venons ensemble, moi je viens, toi tu viens, tu commences à prier. Quand je prie pour mon problème, ce n'est plus une prière communautaire, ça c'est une prière individuelle. Et ce n'est pas parce que je l'ai fait là où il y a beaucoup de gens que ça devient autre chose, que Dieu écoute. Et si je l'ai fait à la maison, Dieu n'écoute pas. Non. Quelqu'un qui déjà n'a pas une vie de prière et qui ne vient prier que lorsqu'il est dans l'assemblée, même sa prière là qu'il fait dans l'assemblée n'a pas d'efficacité. Ce sont des prières inutiles. Ce sont parfois des pertes de temps. Comment toi tu ne sais pas prier à la maison et quand tu pries, tu viens à l'église et là maintenant tu commences à dire à Dieu, Seigneur souviens-toi de moi. Non, comment tu ne l'as pas dit à la maison? Quand on vient à l'église, en principe, c'est pas pour que tu t'agenouilles, tu commences à prier pour des choses personnelles. Si tu les fais, sache que tu es en train de faire une prière individuelle que tu pouvais même faire à la maison. Que tu pouvais faire à la maison. Donc, par exemple, moi, si je vais à l'église, si je prie à l'église, je lève mes mains dans une réunion communautaire. En fait, le plus important, c'est la communion fraternelle. Mais je ne suis pas en train de faire une prière différente que de celle que j'ai fait dans ma maison. Je ne viens pas à l'église pour faire mes prières à moi. Si je viens à la prière dans une réunion communautaire, c'est pour la communauté et la communion fraternelle. 2, c'est pour qu'ensemble nous présentions un cas à Dieu ou une situation à Dieu. Je ne viens pas pour commencer à prier. Mes prières individuelles, la Bible, je vais m'enfermer dans la chambre, je vais parler à mon Dieu qui voit dans les secrets et mon Dieu qui voit dans les secrets me les rendra. Je n'ai pas besoin de le faire dans la communauté. Mais aujourd'hui, maintenant, les gens utilisent les prières qu'on fait dans la communauté, dans les églises, comme un backup de leur vie de prière. C'est pourquoi beaucoup ne voient pas les résultats de leur prière parce qu'ils ne savent pas que la prière, c'est une activité individuelle. Et c'est comme ça, de moins en moins, nous voyons la présence de Dieu se manifester dans nos réunions communautaires. Pourquoi? Personne ne vient avec son feu. En réalité, quand nous venons dans les réunions communautaires, chacun doit déjà venir avec son feu de la prière. Et quand nous mettons ces feux-là ensemble, c'est alors qu'il y a un boom. Et tout ce que nous présentons maintenant à Dieu d'un commun accord, Dieu exauce parce que nous avons déjà chacun son feu. Mais les gens viennent froids de la maison. Leur maison, c'est des congélateurs. Ils viennent déjà glacés. Ils viennent là maintenant, c'est comme ça, la chorale doit chauffer. Et puis quelqu'un, pendant la présence de bien c'est quelqu'un qui doit te conduire dans la présence de Dieu. On met beaucoup de pression à la chorale. Beaucoup de pression au modérateur. Beaucoup de pression. Parce que les gens viennent froids. Alors le modérateur doit d'abord les réchauffer. La chorale doit les réchauffer pour qu'ils entrent dans le mood de la prière. C'est comme ça, nos cultes sont quasiment morts. Il n'y a pas de vie de prière individuelle. Deuxièmement, pourquoi la prière est une activité individuelle? Pourquoi la prière est une activité individuelle? Parce que l'état et les circonstances sont différents pour chaque individu. Je vous ai dit au début que la prière, c'est la respiration de la vie chrétienne. Et la respiration change selon qu'on est assis, debout, ou en train de marcher ou en train de courir. Et nous ne courons pas au même moment. Nous ne marchons pas au même moment. Pendant que l'autre court, moi, c'est mon temps de m'asseoir et de me reposer. On ne va pas prier au même rythme. C'est comme ça, les prières communautaires sont plus pour des problèmes communautaires. Mais la vie de prière, c'est l'individu lui-même. Parce que pendant que l'autre est malade, moi, ça marche. Moi, je suis en bonne santé, mon travail prospère. Et tu veux que je prie au même rythme que toi, ça ne va pas.
L'autre vient de perdre son travail, le mariage a des problèmes, mais moi je suis heureux dans mon mariage, j'ai des enfants et tout ça. Et tu veux que nous prions au même rythme, ça ne se conçoit pas. Alors nous ne rencontrons pas les mêmes difficultés au même moment. Et c'est comme ça la prière ne peut pas être considérée comme une activité communautaire. Parce que dans ma vie, lorsque ça exige que je sois dans l'intensité de la prière, peut-être chez toi tu dois être juste dans les rythmes normaux de la prière. Et si je dois me compter sur la prière communautaire, il n'y aura pas balance. Et pendant que moi j'ai besoin qu'on passe 8 heures du temps dans la prière, toi 1 heure du temps te suffit. Vous voyez un peu, tu ne peux pas faire dépendre ta vie de prière à la vie de prière de la communauté ou des autres. Donc, comme nous l'avons dit à l'introduction, la prière est une respiration, donc ça dépend. Alors, 1 Corinthiens 2, 11. Ne commettez pas l'erreur. Beaucoup commettent l'erreur d'attendre des programmes de prière communautaire pour être en jeûne, pour prier. Il attend que l'Église mette un séminaire. Il attend que l'Église mette un programme de jeûne et prière. Il attend que l'Église fasse un programme de retraite. Il attend. Il fait dépendre sa vie de prière, le rythme de sa vie de prière, au rythme de la communauté. Alors que la communauté peut être dans une période où on n'organise pas, par exemple, 21 jours de prière. Mais dans ta vie, les choses que tu es en train de voir et ce que tu es en train de traverser nécessitent que tu sois pendant les jeûnes et prières. Mais comme toi, tu attends les jeûnes et prières de l'église, cette période pendant que tu devais prier intensément, tu ne pries pas intensément, tu vas subir les chocs des événements, tu vas subir les événements. Donc ne faites pas dépendre votre vie de prière au programme de l'église. Il y a des gens qui attendent. Ce qui fait que cette année-là, si on arrive à la fin de l'année, l'église n'organise pas 21 jours. Donc il aura passé une année comme ça sans avoir une période de jeûne et prière. Et puis il va commencer. Ah, pourquoi cette année on n'a pas 21 jours? Ah, pourquoi cette année on n'a pas 7 jours? Ah, pourquoi cette année on n'a pas 14 jours? En fait, parce que lui-même il ne sait pas jeûner, il ne sait pas prier. Et puis tu vas te plaindre que ta vie, les choses ne marchent pas. Non, c'est parce que tu fais dépendre ta vie de prière de la communauté, alors que la vie de prière, c'est une activité individuelle. 1 Corinthiens 2, 11, la Bible déclare ceci. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est-à-dire, la Bible dit, personne ne connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme en lui-même. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Personne d'autre ne peut connaître les choses de ta vie plus que toi-même. Personne ne peut connaître les choses qui t'arrivent plus que toi-même. Personne ne peut connaître jusqu'où tu es choqué ou bien tu es affecté par une situation plus que toi-même. De telle sorte que c'est toi-même qui peux bien présenter ton cas à Dieu. Nous ne pouvons pas non plus tout remettre à la prière des autres. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux me soutenir dans la prière? Bien-aimé, prie pour moi. Écoute, si tu me demandes de prier pour toi, et que moi je suis dans une période où tout marche et je prie normalement, je n'ai pas besoin d'intensité dans la prière. Je veux prier pour toi de cette manière-là. Seigneur, souviens-toi de Lydie Molicho, fais-lui grâce au nom de Jésus. Amen. Mais alors que toi, tu as besoin de prières intenses. Donc, tu ne peux pas sous-traiter ta vie de prière. Vous comprenez? C'est bien de demander aux gens de prier pour toi, mais cela ne doit pas remplacer ta propre vie de prière, parce que personne ne connaît mieux ce que tu expérimentes et personne ne saura mieux parler à Dieu à ta place. Tu es la seule personne à bien présenter ton cas à Dieu. La Bible dit, d'ailleurs, écoutez ce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela veut dire que tu dois d'abord t'aimer toi-même, ensuite aimer les prochains avec la même dimension d'amour. Alors tu n'as pas, mais si tu n'as pas d'amour pour toi-même, comment tu vas trouver l'amour pour l'autre? Et c'est la même chose avec la prière. Si tu ne pries pas suffisamment pour toi-même, comment tu vas prier pour l'autre? Si nous ne savons pas porter notre propre fardeau dans la prière devant notre Père, si nous ne savons pas prier pour nous-mêmes, comment pouvons-nous prier pour les autres? Nous en voyons la preuve avec la scène de Gethsemane. Matthieu 26, Jésus monte avec les disciples à Gethsemane. Jésus a senti que c'est le moment où je dois être dans une prière intense.
Je dois être dans une prière intense parce que la croix est juste devant moi. On va m'arrêter, on va me frapper. Il voit que c'est dur. Il demande à ses disciples, aidez-moi dans la prière. C'est la seule fois où Jésus a demandé à ses disciples de prier pour lui. Mais les disciples, ils sont allés dormir. Ils n'ont pas prié. Imaginez mais que Jésus n'avait pas prié lui-même intensement. Il s'est dit, ah, ils sont à 12 quand même, ils prient pour moi. Je leur ai demandé de prier pour moi. 12 personnes prient pour moi. Si Jésus avait commis cette erreur-là, les disciples dormaient. Personne n'a pu tenir une heure pour prier pour Jésus. Imaginez que Jésus lui-même avait négligé, il n'avait pas prié intensement. Il allait souffrir, il n'allait pas être en mesure de surmonter la croix. Mais il a pris ses propres responsabilités. Est-ce que vous savez que les 12 apôtres aimaient Jésus? Mais malgré leur amour, ils n'ont pas prié pour lui. Malgré que les disciples aimaient Jésus. Écoute, ce n'est pas parce qu'un frère t'aime, ce n'est pas parce qu'il partage avec toi que si tu lui dis prie pour moi, il va prier pour toi. Non. Non, tu ne peux pas compter. Écoutez, s'il y a quelque chose que j'ai appris à faire, n'est pas compter sur la prière des autres. Je demande aux autres de prier pour moi. C'est parce que la Bible le dit. Mais dans ma tête, j'ai fait comme Jésus. J'ai demandé aux 12 de prier pour moi, mais moi-même, je vais aller à l'agonie dans la prière. Parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être qu'ils dorment. Peut-être qu'ils dorment. Et tu dois toujours te mettre en tête comme ça. Maintenant, ce qui s'est passé cette nuit-là à Gethsemane, ce n'est pas seulement à Jésus que ça a arrivé. Hein. Nous aussi, nous le vivons au quotidien. Quand nous demandons l'aide dans la prière à nos frères, même quand ils nous assurent qu'ils vont porter les fardeaux dans la prière, ils disent, frère, je vais prier. Généralement, ils ne prient pas comme nous l'espérons. S'ils prient, ils ne vont pas prier comme nous espérions qu'ils auraient prié. Parfois, ils ne prient même pas. Donc, chacun n'a qu'à prendre son propre exemple. En toute conscience, maintenant là, en toute conscience, lorsque les gens te demandent de toi de prier pour eux, comment tu pries pour eux? Tu prends combien d'heures pour prier pour un individu? Et de quelle manière tu présentes les cas? Imaginez, quelqu'un t'a dit, parce que chacun d'entre vous ici, il y a au moins une personne qui t'a dit, prie pour moi, prie pour moi. Alors analyse toi-même de quelle manière tu pries. Sache que les gens aussi prient pour toi comme ça. Et si les gens doivent prier pour toi comme toi tu pries pour les autres, tu penses qu'ils auront des solutions vraiment? Si le cas est vraiment sérieux. Comment toi tu pries pour les gens? Alors, c'est comme ça que les gens te traitent aussi dans leurs prières. Prends-toi en charge, mon frère. Prends-toi en charge. Moi, prends-toi en charge. Je ne prends pas d'exemple. Non, non, toi-même, comment tu pries? Parce que, par exemple, moi aussi, je vous demande chaque fois, priez pour moi. Comment toi tu pries pour moi? Imaginez que moi, dans mon ministère ici, tout ce que je fais ici, je ne comptais que sur ta prière. Je suis un homme mort. Si je ne comptais que sur tes prières à toi, je suis un homme mort. C'est pourquoi je prie. Et c'est là où vous voyez maintenant que l'œuvre de l'homme de Dieu, c'est un travail difficile comme ça. Parce que les hommes, c'est chaque jour. Avant même que je commence ce live, il y a une sœur qui vient de m'écrire. Parce que sa sœur était venue, j'avais prié pour sa sœur a vu la main de Dieu. Elle vient de m'écrire sur Messenger tout à l'heure, elle a des problèmes dans sa vie et je dois prier pour elle. Et parce que j'ai compris la prière, quand quelqu'un me donne un sujet comme ça, je ne peux pas prendre cela à la légère, prendre quelques minutes. Je dois consacrer du temps, suffisamment du temps à chercher la face de Dieu pour que Dieu me parle, pour que Dieu m'oriente, pour que cette personne voie la solution. C'est comme ça que vous voyez le travail de... Maintenant, j'ai combien de gens comme ça? Et puis, comment je peux trouver le temps de repos? C'est comme ça que vous allez voir les hommes de Dieu connaître parfois de surménage, parfois des problèmes. Parce qu'il y a tellement de gens pour lesquels on doit prier sérieusement. Chaque jour, je dois prendre 1, 2, 3, 4, 5 cas. Prendre des heures dans la prière, intercéder jusqu'à ce que tu entendes la voix de Dieu, jusqu'à ce que tu vois l'intervention de Dieu. Et tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Maintenant, de quelle manière toi tu pries pour les gens? Frère, ne compte pas sur la prière des autres. C'est pourquoi je vous enseigne ces choses pour que tu comprennes que les gens ne prient pas convenablement pour toi. C'est comme ça, quand un homme de Dieu te demande ton argent, frère, n'hésite pas. Donc quand je te demande ton argent, donne-moi ton argent. Ça peut sonner mal ce que je dis ici, mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Hein. Ce n'est pas de la corruption.
Mais sache-le, chaque fois que tu soutiens convenablement un homme de Dieu avec tes finances, ça pousse cet homme de Dieu à prier aussi avec toi avec fardeau. Et c'est pas qu'on ne prie pas pour les gens qui ne donnent pas, on prie. Mais je peux prier aujourd'hui et puis je laisse, ça passe. Je te demande, tu as la solution. Mais quelqu'un qui sème dans les ministères, même quand il n'a pas de problème, même quand il n'a pas demandé, quelqu'un qui ne donne pas, j'attends les jours où lui-même il me demande de prier pour lui. C'est ces jours-là que j'ai prié pour lui. Parce que j'estime quand il n'a pas amené les sujets, donc tout va bien, au lieu de prier pour lui, je prends les gens qui ont des problèmes, je prie. Tu vois un peu? Parce que c'est, la vie de prier pour les gens, c'est un travail difficile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand quelqu'un vient me poser des problèmes, que ce soit quelqu'un qui me soutient financièrement ou non, quand il vient me poser des problèmes, c'est à Dieu qu'il vient présenter son problème. Je prie pour lui et il trouve la solution. Je ne demande rien. Je laisse la personne partir. Mais les gens qui s'aiment dans mon ministère, qu'ils aient des problèmes ou qu'ils n'aient pas de problèmes, je prie pour eux. Que ça sonne comme ça sonne, mais je suis en train de vous dire la vérité. Pour quelle raison je ne vous dirai pas ça? Parce que c'est vrai. Il y a beaucoup des amis avec qui je sers dans les ministères. Parfois, ils me condamnent parce que je ne demande pas aux gens quand ils viennent avec des problèmes. Quand quelqu'un vient me poser un problème ici, je ne demande rien. Et je prie pour la personne avec tout mon cœur jusqu'à ce que la personne voie la main de Dieu. Et quand la personne voit la main de Dieu, il s'en va. Je ne demande rien parce que la Bible a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais pour ceux-là qui me soutiennent, qui travaillent avec moi, parce que c'est lui qui soutient mon ministère, travaille avec moi. C'est-à-dire que sa vie, qu'il ait des problèmes, qu'il n'ait pas de problèmes, dans ma prière, je pense à lui. Je dis à Dieu, ah Seigneur, cette personne travaille avec moi, il me soutient, pense à lui. Et vous voyez maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Mais ici, c'est pas ça les problèmes. Ici, c'était pour te montrer que tu ne peux pas compter sur la prière des autres. Même pas la prière de l'homme de Dieu. Ne compte pas sur ça pour avoir des victoires dans ta vie, pour t'en sortir dans tes problèmes. Non, non, non. Tu dois continuer à servir le Seigneur de tout ton cœur. Tu dois continuer à prier pour toi-même, porter les fardeaux. Parce que pendant que tu traverses des temps difficiles, qui va prier pour toi comme toi-même? Ok. Donc, Jésus a traversé son épreuve de la croix avec succès, bien que personne ne l'ait soutenu. Parce que lui-même a prié au Père. Alors sache que tu as besoin de prier pour toi-même. Les succès et l'efficacité de la prière communautaire dépendent à 100% de la prière individuelle. Je répète, les succès ou l'efficacité de la prière communautaire dépend à 100% de la prière individuelle. Si les membres d'une communauté n'ont pas une vie de prière personnelle, toute prière faite en communauté est une simulation et un passe-temps. Je répète, si les membres d'une communauté, parce que Dieu n'écoute pas en masse, Dieu écoute individu par individu. Alors, si tu n'as pas la vie de prière individuelle, la prière communautaire est une simulation et une mascarade qui reste comme une lettre morte. C'est la raison pour laquelle nous pouvons voir des assemblées chrétiennes avoir de multiples programmes de jeûne et prière, sans pour autant qu'ils fassent beaucoup de prodiges, de miracles tels que les disciples les vivaient. On ne voit plus vraiment la main de Dieu se manifester, simplement parce que ces prières-là sont juste une mascarade. Les gens en soi n'ont pas de vie de prière individuelle. Acte 2, 42 à 43, la Bible dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Alors, dans nos communautés, nous ne voyons pas beaucoup de prodiges parce que déjà les prières individuelles font défaut. Quand quelqu'un a déjà une vie de prière individuelle, c'est que la personne a la foi. Et quand il se présente dans une réunion communautaire, c'est comme ça que la vie de la manifestation de Dieu est automatique. Et même dans la guerre aussi, ce n'est pas la plus grande armée en nombre qui remporte la victoire. C'est l'armée qui a des meilleurs combattants qui l'emporte.
Si David et son armée l'emportaient sur leurs ennemis, c'est parce que chacun était un vaillant soldat. C'est pourquoi on nous parle des vaillants hommes de David. David remportait des batailles parce que chaque combattant de David était un vaillant combattant. Vous comprenez? Il ne comptait pas parce qu'on est nombreux. Non, même Gédéon. Gédéon a remporté la victoire, non pas parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient seulement à 300, mais c'était des vaillants, individuellement. La prière, individuellement. Un vaillant saura toujours combattre pour sa vie et pour la vie des autres. C'est-à-dire, si quelqu'un sait prier pour sa propre vie, il est vaillant pour lui-même, il sera vaillant pour les autres. Mais si quelqu'un ne sait pas prier pour lui-même, il n'est pas vaillant pour lui-même, il ne sera pas pour les autres. Imaginons que chaque membre de la communauté soit un vaillant guerrier dans la prière. Combien puissante sera l'Église? Vous comprenez un peu? Hein? Ils n'étaient pas nombreux les apôtres, mais ils ont tourné tout Jérusalem upside down. Ils ont tout chamboulé parce que c'était des guerriers. Si l'Église est composée de guerriers dans la prière, waouh, nous aurons des victoires énormes. Aujourd'hui, l'Église est faible parce que nous n'avons que de prières communautaires, des programmes de jeunes communautaires. Mais les individus eux-mêmes, il n'y a pas la flamme de la prière. Et bien aimé, sachez que la prière est une activité individuelle. Comprenez-le aujourd'hui. C'est pourquoi je vais vous enseigner comment développer maintenant cette vie de prière individuelle pour être un vaillant guerrier dans la prière. Les vaillants guerriers dans la prière, d'ailleurs, quand ils se mettent en public, ils ne passent pas beaucoup de temps. Ils ne prient pas beaucoup en public. C'est un peu comme Jésus, quand il est en public, il fait une prière générique. Seigneur. Mais ceux qui ne prient pas, c'est eux là, quand ils viennent maintenant dans les réunions, ils veulent montrer aux gens qu'ils prient. C'est comme ça que Jésus a dit, c'est ça des hypocrites. Quand ils se tiennent dans les cris des avenues, ils se tiennent là pour prier. Il dit, mais si toi tu veux prier, entre dans ta chambre, prie. Ce qui fait que les réunions, par exemple, comme on les fait à l'église, on devait passer beaucoup de temps dans l'enseignement de la prière, beaucoup de temps dans la prière et dans l'enseignement de la parole. Mais s'il y a réunion de prière, on devait venir ensemble pour de prières communautaires et tout ça. Et puis pour des moments de célébration. Mais les gens ont des vies de prière que chez eux, que seulement les petits 1h30 là à l'église et tout. Et ils font semblant de prier. C'est comme ça, par exemple, quelquefois quand je commence la formation avec les gens, ils trouvent comme si je ne prie pas. On vient là comme ça, je dis seulement, prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette réunion. Je prends 2 heures du temps en train d'enseigner la prière. À la fin, une prière d'une minute, on arrête. On n'a pas besoin de beaucoup de prières là. Quand la parole est sémée, parce que c'est la parole qui amène la foi. Et c'est là maintenant, on va amener les gens à développer les communions. Maintenant, quand nous les entraînons dans les prières communautaires, c'est pour les apprendre maintenant, c'est pour les réchauffer un peu, leur apprendre, qu'ils écoutent aussi comment nous prions en langue, comment nous prions, et pour qu'ils développent aussi leur vie de prière individuelle. Mais il faudrait enseigner, apprendre à quelqu'un toutes ces choses au sujet de la prière. Alors c'est pourquoi nous allons prendre suffisamment de temps pour enseigner, parce que c'est l'un des points clés pour développer la nature et le caractère de Dieu. La prière, une activité individuelle. Que le Seigneur vous bénisse, nous allons prier. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné à étudier, à partager ta parole, ces sujets importants de la prière. Aide mes frères et sœurs à comprendre ces choses. Aide mes frères et sœurs à appliquer ces choses dans leur vie et apprendre à porter eux-mêmes leur fardeau devant toi et à porter les fardeaux de frères et sœurs sans rien attendre en retour. Aide-nous, Seigneur, par ta grâce et par ta miséricorde dans ces programmes, à recevoir la sémence qu'il faut et à devenir ce que tu veux que nous puissions devenir, semblables à Dieu. Merci de le faire par ta grâce au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.
Merci d'avoir été nombreux. Nous sommes toujours en train de collecter l'argent pour l'achat podium. Nous voulons acheter le podium pour nos activités de croisade et des actions évangéliques. Alors, nous avons déjà partagé avec les amis, le podium va nous coûter $8,000. Alors, veuillez envoyer vos contributions. Jusque-là, je crois, nous avons $380 sur le 8000. Donc, je crois qu'à chaque séance, je viendrai vous dire ce que nous avons comme argent pour ces projets d'achat podium. Nous avons dit notre but c'est jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc parce qu'au mois de novembre nous voulons déjà passer la commande. Donc jusqu'au mois d'octobre il nous reste 2 mois pratiquement pour récolter cet argent là. Alors il y en a, nous avons 380 déjà, les gens ont donné ici et là. Nous attendons aussi votre part pour l'achat podium. Et c'est déjà la fin du mois, donc songez à cela, à mettre quelque chose à côté pour ces projets. Et lorsque les âmes seront gagnées ici et là, ce sera aussi votre bénédiction. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Notre compte PayPal est juste là à l'écran. L'adresse email liée à notre compte PayPal est là. Vous pouvez envoyer votre argent par virement bancaire aussi. Je crois dès demain ou après-demain, je vais mettre les comptes bancaires où vous pouvez faire un virement bancaire, M-Pesa et tout le reste. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons nous retrouver jeudi. Afin de continuer sur notre sujet. Nous allons encore entrer en profondeur pour comprendre la prière. Et je crois qu'à la fin de cette leçon, chacun aura développé une vie de prière conséquente et chacun saura exactement comment prier et qu'est-ce qu'il faudrait demander dans la prière, comment on demande dans la prière. Et vous aurez des prières beaucoup plus efficaces. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. On se revoit jeudi à 21h heure de Kinshasa. Je vous dis au revoir. Bye bye.